Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour le mois de juillet. Alors, pour commencer, je vais utiliser l'oracle des vies antérieures pour voir un petit peu où vous en êtes, quel blocage vous avez dépassé sur le mois dernier, donc le mois de juin, le blocage a dépassé au mois de juillet et le blocage a dépassé au mois d'août, pour avoir un peu un ensemble général de situation, d'une certaine manière. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, j'en ai deux, je vais vous rouler une troisième carte. Et la troisième. Alors, en d'autres decks, on a la ville. Il y a quelque chose de très important, les béliers, sur une ville, là, pour ce mois de juillet. Alors, 1, 2 et 3. Parfait. Donc, on va regarder ensemble un petit peu ce que vous avez dépassé, ce que vous devez dépasser sur ce mois de juillet et ce qui vous reste à dépasser. Voilà, pour un peu examiner toutes les étapes. Donc, c'est assez important quand même. Alors, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, bien entendu. La fuite de l'amoureux. J'ai l'impression que ce que vous avez dépassé, alors ça peut être sur le mois de juin, mais dans le passé de façon générale, c'est la fuite de l'amoureux. Peut-être qu'avant, il y avait toujours une notion. Alors, ou c'était vous qui fuyiez, ou vous avez l'impression qu'il y avait toujours l'amoureux qui vous fuyait, la personne qui vous aimait qui vous fuyait. Donc, c'est vrai que vous avez surmonté ça. Maintenant, sur ce mois de juillet, abondance bloquée. On voit que vous avez l'impression que vous avez votre énergie d'abondance est bloquée, et vous avez du mal à évoluer. Peut-être justement parce qu'il y a toujours cette fuite de l'amoureux qui reste. Alors comme je vous l'ai dit, ça peut être vous, ça peut être vous qui êtes victime de la fuite ou vous qui avez tendance à fuir l'amour. Et c'est vrai qu'il y a une énergie d'abondance bloquée. Alors ce qui va être intéressant, c'est que sur la troisième carte, on va voir un peu l'avenir, comment les choses pourraient se débloquer. Bon, alors là en fait c'est assez clair. Ce que l'on vous dit ici, c'est que tant que vous ne surmontez pas cette fuite de l'amoureux, alors fuite ça ne veut pas dire trouver une solution, mais pour surmonter une fuite de l'amoureux justement, on va voir, mais il faut peut-être qu'il y a aussi des peurs, peut-être que vous avez peur de vous engager parce que vous avez peur d'être aussi abandonné, vous avez vécu ça, et c'est vrai qu'il y a une abondance qui est bloquée, je pense, surtout dans le domaine de l'amour. Et tant que vous n'aurez pas dépassé tout ça, on voit que vous continuerez dans l'instabilité et le doute. Alors, je vais quand même essayer de voir un petit peu sur la fuite de l'amoureux, qu'est-ce qui pourrait vous aider à dépasser, est-ce qu'on aura une réponse ou pas. Relation sauveur-sauvé. En fait, j'ai l'impression qu'il y a toujours c'est une énergie triangulaire. C'est-à-dire qu'il y a toujours des schémas répétitifs qui se font. Toujours les mêmes schémas répétitifs. Et ce qu'on vous dit, c'est de sortir de ce triangle, de sortir de ce schéma, de faire quelque chose ou d'agir. Votre façon de recevoir aussi une énergie, d'agir différemment, sortir de votre schéma traditionnel, on va dire, pour rompre l'énergie bloquée. Parce que vous ne pourrez pas, on va dire le destin préfère bloquer votre énergie pour pas que vous soyez toujours dans le doute et l'instabilité. En d'autres decks, on a l'échec professionnel. Donc, peut-être que justement, pour certains, par exemple, vous avez tendance à... Vous pensez que, voilà, les béliers, où il faut sacrifier l'amour, où il faut sacrifier le travail. Et on vous dit, voilà, je pense que l'énergie triangulaire, c'est ça. C'est vous, la personne que vous aimez, donc peu importe qui, quand, et le travail, la peur de l'échec professionnel. Et en fait, on vous dit de sortir de cette énergie-là pour justement libérer cette abondance qui est bloquée. Alors, on va ajouter sur l'abondance bloquée. J'en ai deux qui sont tombés, je vais mettre les deux. Fin de relation brutale, contrat d'âme. Ouais, bon, ça me dit clairement que vous avez un contrat d'âme avec quelqu'un, et peut-être vous ou l'autre personne qui souffrait justement de cette triangulaire avec le travail, avez vécu une fin de relation plutôt brutale. Mais on vous dit que vous avez toujours un contrat d'âme avec cette personne. Et en fait, pour que vos énergies soient réunies, il vous faut vraiment vous réunir auprès de ce contrat d'âme. Enfant. Donc ça peut être une personne qui est plus jeune que vous.
ou vous êtes beaucoup plus jeune que cette personne, ou alors c'est un contrat d'âme avec une personne que vous connaissez depuis votre enfance. Voilà. Et comment sortir des doutes? En fait, le destin, il vous évite des doutes. Il préfère bloquer, justement, il vous évite des instabilités. Savoir antérieur. Voilà. Parce que sinon, il vous évite de vous tracasser trop. De vous tracasser trop. Et j'ai l'impression que, ouais, savoir intérieur, travail indépendant. Il y a vraiment une notion, le bélier, où pour l'avenir, ce qui compte le plus pour vous, c'est de retrouver peut-être un travail peut-être que vous avez des formations sur un travail à un moment donné de votre vie, ou des diplômes, et vous avez envie de vous relancer. Et vous êtes plutôt axé sur ça. Il y a une notion de travailleur indépendant, donc vous êtes quelqu'un qui aimait travailler ou à votre compte, ou seul, ou en tout cas vous êtes capable de vous autogérer, mais il y a quelque chose qui est lié à des diplômes que vous avez avant, et vous avez peut-être envie de vous lancer dans ce travail indépendant. On voit qu'il y a une notion de campagne, donc est-ce que ça serait pas du télétravail, par exemple, quelque chose comme ça. Bon, maintenant on va passer à la deuxième partie du tirage. Donc la deuxième partie du tirage, c'est assez simple, ça va être quelques questions sentimentales, même si on en a quand même pas mal parlé avec ce tirage-là. Et voici donc maintenant un autre oracle, qui est l'Astro Crush, voir un petit peu où vous en êtes, et ça va concerner la personne que vous avez le plus dans votre tête, que vous soyez en couple ou pas avec. Alors j'agrandis un petit peu pour que vous puissiez bien voir, c'est parfait. Alors, on va voir un petit peu ce que votre crush souhaite et pense de vous. Ok. Vous avez une âme sœur, même si elle est influençable. Ah, il y a toujours la fuite, hein. Ici, le fuis-moi, je te fuis. Alors, je vous mets ça pour que vous voyez plus. Regardez. Ouais, il y a eu un rapprochement, et puis dès qu'il y a un rapprochement, il y a une fuite après. Et l'envie. Bon. La personne à qui vous pensez, au niveau des relations, il est clair et net qu'elle est influencée. Alors on ne sait pas encore par quoi, mais en tout cas elle est influencée par une énergie tierce. D'ailleurs on retrouve l'énergie triangulaire qu'il y avait avant. Cette personne elle est influencée par une énergie tierce. Et ce que l'on devine tout de suite, c'est qu'il y a un jeu de fuis-moi, je te suis. C'est très important. Alors pour moi j'ai l'impression que c'est plutôt vous, en fait, qui avez tendance à jouer à ce jeu parce que vous êtes influencé par quelque chose de tierce. Par exemple ça peut être le travail, ça peut être la peur de l'échec professionnel. La peur de l'engagement. J'ai l'impression que ça vient plutôt de vous. Et la personne, c'est à ça qu'elle pense. Au fait que vous avez tendance peut-être à fuir. Peut-être que c'est inconscient. Et ce que l'on sent, c'est que cette personne, vous avez peut-être l'impression, alors ça va concerner cette personne en particulier, mais ça va concerner un peu votre vie de façon générale. Ce que l'on peut deviner, c'est que plus vous fuyez une personne, plus cette personne a envie de vous voir. On voit, il y a vraiment un jeu d'immaturité, d'inattendu hein, qui ressort ici. On va voir ce qui est tombé. Donc, effectivement, on conçoit que cette personne est influençable. Mais j'ai l'impression que ouais, vous pouvez être. Alors j'ai l'impression que par exemple vous pouvez avoir un dîner fantastique, un repas fantastique, et c'est suivant ce moment de partage que vous allez, on va dire inconsciemment ou consciemment, développer, voir si la personne pourrait, on va dire, vous empêcher d'être un travailleur libre, d'être un travailleur indépendant. On voit qu'il y a comme un test que vous passez à chaque fois. Il y a vraiment cette notion de fuis-moi, je te suis, hein, qui reprécise que vous avez toujours fait ça, on va dire, de façon générale, même si c'est inconscient. Et c'est vrai que cette personne, elle réfléchit beaucoup à votre attitude.
Mais avec la timidité, en d'autres decks, peut-être qu'elle ne vous le dit pas. Donc oui, effectivement, on sent que voilà, pour vous, le partage, les communications, les nouvelles, c'est très important parce que c'est là que vous pourrez un peu déterminer, voir si cette personne peut en fait vous aider à continuer à être libre. Alors, je t'aime d'amour, vous êtes une personne très communicative. Vous pouvez envoyer des je t'aime, des cœurs, très facilement. Par message. Ouais, bon. On sent vraiment ici que cette personne, elle réfléchit beaucoup à votre attitude. Et c'est vrai que elle n'a pas confiance. Elle ne sait pas si vous avez... Si par exemple vous dites à une personne je t'aime, est-ce que par message, par écrit, est-ce que vous ne le dites pas à quelqu'un d'autre? C'est une personne qui se pose énormément de questions parce qu'elle a peur d'avoir le cœur brisé. Alors là, je regarde toutes les cartes qui se sont retournées. Je les prendrai dans l'ordre. Ok. Donc là, on sent vraiment que... on pense à une personne voilà, qui est quand même votre âme sœur. Ça, c'est très intéressant. Bon, le futur, il s'est mis avant. Ok. Donc là, on pense à une personne ici qui est votre âme sœur. Ça, c'est clair. Et de toute façon, voilà, il y aura toujours... vous avez envie de partager des moments avec cette personne. Cette personne a envie de partager des moments avec vous parce qu'elle pense que vous êtes son âme sœur. Il y a quelque chose de très intense. Bon, c'est quand même assez particulier. C'est vrai qu'il pense souvent à vous, ici, on le voit. Il y avait le Sagittaire qui s'est mis au milieu, je ne sais pas si ça peut vous parler. Alors, on va maintenant remettre tout ça dans l'ordre. Passé, présent, futur. Et on va globaliser. Sur ce mois de juillet. Donc sur ce mois de juillet, on sent qu'il y a vraiment un jeu de « fuis-moi, je te suis ». Pourtant cette personne elle a plein d'idées, elle a envie de partager plein de choses avec vous, ça c'est clair. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette notion où il y a une influence, il y a des tierces. Et c'est vrai que les tierces, on va dire, si c'est par exemple le travail, ce n'est pas du tout en accord avec les envies que cette personne a avec vous. Donc oui, on sent qu'il y a un jeu, bon il y aura de la sensualité, mais il y a vraiment du jeu « fuis-moi, je te suis » et des tierces au niveau sentimental qui sont toujours présentes sur ce mois de juillet. Ok. Donc maintenant, on va passer à la prochaine, on va dire, au prochain jeu, donc le plus important, le tarot du Rider-Waite sur tous les domaines de votre vie. Et voici donc mes cartes. On va commencer. En dos de deck, on a le 7 d'épée. Ouais, qui est précédé du 19 avec le soleil. Donc là, moi, je pense que vous aurez tendance à créer des problèmes, à voir surtout des problèmes là où il n'y en a pas, tout simplement. Donc ça sera quelque chose sur le mois de juillet. Donc c'est une ambiance plutôt générale. On va voir par la suite, dans tous les domaines, si... donc tous les domaines ici avec le Rider-Waite, si on va voir un peu les premiers messages, voilà, tout simplement. Sur la première quinzaine du mois, on a le fou. Donc le fou, il a une énergie très particulière. Pourquoi il a une énergie particulière, ce fou? Parce que au niveau planétaire, vous êtes sous des influences très ponctuelles. C'est-à-dire que vous pourrez faire des choses de façon très ponctuelle, sans réfléchir. Alors ça n'est pas forcément négatif, mais on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'inattendus, beaucoup de changements qui vont arriver. Vous allez même en être assez étonné, mais c'est quelque chose qui vous plaît. Vos défis ou vos forces? Alors, vos défis ou vos forces principales, ce que vous avez envie de faire, est très important. Alors pour moi, je pense que c'est quelque chose qui est lié quand même au paternel. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais il y a un défi par rapport à ça. Ça peut être conscient, inconscient, on va voir par la suite. Ensuite, au niveau de votre force, on a ici donc le diable. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir nous dire? Par rapport à notre force, ça on conçoit tout de suite, on voit que vous avez un destin. Vous avez un destin tracé avec une flamme jumelle. Et c'est vrai que
il y a cette notion que il y a toujours une tierce qui se met entre la flamme jumelle, mais j'ai l'impression que la tierce, c'est vous. Là, ça nous redit un peu la même chose. On va voir par la suite. Est-ce que c'est lié au paternel? Je ne sais pas. Alors, au niveau sentimental, on a le 6 de coupe. Bon, ça c'est sympa. Alors, le 6 de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit? J'ai l'impression que vous allez peut-être voir de la famille, retourner à un lieu d'enfance, quelque chose qui est important à vos yeux. Vous retrouvez aussi avec vos propres enfants. Ça serait plutôt la vie privée. Ou alors retrouver un amour d'enfance aussi, ou de jeunesse. Professionnellement, on a un as de denier. Bon, bah ok. Alors, professionnellement, on peut voir que vous allez avoir plutôt de la chance au niveau de l'économie. C'est plus l'économie, le matériel que le professionnel, là, on va voir, qui va être mis en avant. Spirituellement, on a le cavalier de couple, pour le couple. Alors pour moi, j'ai l'impression que spirituellement, vous allez peut-être partir, on va dire, en vacances. Vous allez peut-être rencontrer des nouvelles personnes. Voilà, voir de nouveaux horizons ponctuels. Donc ça, c'est socialement. Et là, c'est le spirituel. Voilà, je ne sais pas si j'ai inversé. Alors, spirituellement, qu'est-ce que l'on sent ici? On sent qu'il y a une sorte un peu d'ennui. Voilà, spirituellement, vous vous ennuyez un petit peu avec ce 4 de coupe. Et sur la dernière quinzaine du mois, qu'est-ce que j'ai ici? Sur la dernière quinzaine du mois, j'ai une belle reine de bâton. Donc, ce que l'on conçoit, c'est que sur la dernière quinzaine du mois, vous allez prévoir des choses sur le mois de novembre, sur le mois d'octobre plutôt. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais c'est assez important. Ok. Alors, ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va analyser un peu toutes les cartes entre elles, puisque le tarot offre quand même toujours de magnifiques combinaisons. Alors, j'ai l'impression que à partir du 3 juillet, hein, on change. On passe en pleine lune du Capricorne. Et pour vous, ça va vous donner une force supplémentaire et l'on sent qu'il y a un esprit un peu rebelle. Cette pleine lune en Capricorne, elle évoque chez vous quand même de la rébellion. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais il y a une histoire de rébellion dans l'air. On sent aussi que par rapport à votre vie sociale, il y a vraiment cette énergie d'été. Hein. Peu importe où vous êtes dans le globe, mais il y a, on va dire peut-être principalement, vous êtes dans l'hémisphère nord, hein, si vous me regardez là, et on est donc en été, et c'est vrai qu'il y a cette énergie d'été qui revient ici. Et sur cette énergie d'été, ce que l'on peut voir, ce que l'on peut suggérer, c'est que vous allez sûrement parler à beaucoup de personnes différentes, des vacanciers, des gens en vacances. Il y a vraiment un esprit, une ouverture par rapport aux autres. Bon, ça c'est pas mal. Alors ensuite, je suis en train de regarder. On sent qu'il y a un événement particulier qui arrive dans votre vie, quelque chose qui n'est a priori pas du tout contrôlé. Donc on sent qu'il y a vraiment l'inattendu, il y a le renouveau qui arrive et qui va vous changer votre ordinaire, votre quotidien. Inconsciemment, c'est que vous en avez besoin. On n'en sait pas plus pour le moment, mais il y a quand même voilà, cette envie d'inattendu. J'ai aussi un petit message pour les couples. Alors, pour les couples, qu'est-ce que l'on peut nous dire? J'ai l'impression que d'une certaine manière, on peut parler que voilà, il y a quand même beaucoup de charisme, que vous soyez en couple ou pas, justement, vous allez énormément plaire, ça c'est très important. Mais on sent que au fond, vous avez besoin d'être avec une personne, on va dire, qui est plus forte que votre tierce. Vous êtes quelqu'un qui avait tendance à avoir un fuis-moi, je te suis, et vous avez besoin d'une personne qui est plus forte que ça. C'est comme si vous mettiez un peu à l'épreuve les personnes. Que vous soyez en couple ou pas, c'est votre façon un peu de voir les choses au niveau des sentiments. C'est très important. Je voulais aussi revenir un petit peu sur la dernière quinzaine du mois, surtout pour les femmes béliers, parce que c'est quelque chose que je viens de voir ici. Donc là, pour la dernière quinzaine du mois, les femmes béliers, j'ai l'impression qu'il y a un peu un ennui, surtout pour les femmes qui seraient en couple ou qui auraient des enfants, qui auraient une vie, on va dire, tout à fait ordinaire. Vous avez envie d'autre chose. Bon, ça, c'est quelque chose qui ressort ici. C'est assez important. Mais c'est vrai qu'il y a une énergie, surtout dès la première quinzaine du mois de juillet, où il y a une énergie de vouloir être libre. Ça, c'est très important, ça ressort tout le temps. Et c'est vrai que là, on peut voir qu'il y a un amour. Il y a un amour du passé avec qui vous êtes lié au niveau sentiment.
avec qui vous êtes lié. Et c'est vrai que les aléas de la vie vous ont peut-être dépassé. Peut-être que vous avez dû partir parce que vous avez un travail à faire. Vous ne pouvez pas être proche même physiquement de cette personne. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui vous unit. Parce que quoi qu'il arrive, vous avez peut-être cicatrisé au niveau des douleurs, mais l'amour est toujours présent. Hein, c'est très important. On a 2 arcanes majeures, le fou et le diable. Alors, oui, bon, on sent que qu'est-ce qui nous indique ce fou avec ces diables? Il y a une notion de se libérer de ces chaînes, c'est très important. Et pour vous, les chaînes, j'ai l'impression qu'il y a, c'est des chaînes, il y a une personne, alors ça peut être vous les béliers si vous êtes des hommes, sinon les femmes béliers de manière générale, il y a une polarité masculine qui est très importante pour vous, qui a beaucoup de sentiments, et pour vous, les sentiments, trop de sentiments, c'est des chaînes, et vous avez un besoin de vous libérer qui est très important ici. On voit aussi qu'il y a quand même une majorité de couple. Roi de coupe, 6 de coupe, cavalier de coupe, 4 de coupe. Donc beaucoup de sentimentalité partout, sauf bien évidemment dans le domaine professionnel ou matériel. Vous n'avez pas envie de tout mélanger, c'est ce qu'on voit ici. Alors, ce que l'on peut nous dire, c'est que il y a quelque chose qui est très important, comme je vous le dis, qui est lié un petit peu au paternel, d'une certaine manière. Il y a quelque chose qui est lié au paternel, et j'ai aussi, alors ça peut être le paternel, ou alors ça peut être quelque chose, on va dire, au niveau de votre famille à régler. Ça peut être aussi un premier amour qui revient vers vous, aussi, ça c'est très important. Et l'on sent clairement que niveau sentimental, vous serez très fleur bleue, hein. Vous pourrez facilement être séduit, rencontrer des nouvelles personnes, ça c'est quelque chose qui ressort ici de toute façon. Et on sent que spirituellement vous avez besoin d'une tranquillité, mais vous avez besoin aussi de piment dans votre vie au niveau sentimental, sensuel, etc. Ça ressort tout le temps. L'As de denier. C'est le commencement pour moi. Il y a un commencement au niveau plus matériel que professionnel. Hein. C'est vrai que ça redit un petit peu les mêmes choses ici. Un commencement, ouais, plus matériel que professionnel. Ok. Bon, j'ai l'impression qu'au niveau amical, vie sociale, tout est clair. Il y a quelque chose de très agréable voilà, qui survient. Et j'ai l'impression que pour vous aussi, peut-être que vous allez partir en voyage, rencontrer des nouvelles personnes. Vous allez un peu vous libérer, vous allez vous sentir libre, prêt à voilà, de nouvelles aventures. Et c'est vrai que pour vous, j'ai l'impression aussi que voilà, vous allez vous libérer, vous allez vers des nouvelles personnes. Vous êtes quelqu'un de très sociable, ça se ressort ici. Et c'est vrai que, on va dire au niveau peut-être de vos activités, vous allez peut-être vers une nouvelle activité professionnelle, par exemple, ou alors vous partez en vacances, mais il y a cette notion où justement, pour vous, vous aimez parler avec des gens qui sont clairs, vous n'aimez pas parler avec des gens énigmatiques, et c'est vrai que si vous avez face à vous des nouvelles personnes qui sont aussi énigmatiques, ça va un peu vous gonfler. Vous voulez des relations claires avec des personnes voilà, avec qui ça se passe bien, voilà, de façon générale. Et on est quand même dans cette optique. Pourquoi est-ce qu'on est dans cette optique déjà? Parce que ce que moi je vois ici, c'est que voilà, vous avez, surtout sur la dernière quinzaine du mois, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec des personnes pour X raisons. Ça c'est clair, hein, vous n'avez pas envie de ça. On sent que vous êtes une personne qui fonctionne au feeling, et vous avez en général, vous pensez un très bon feeling pour être bien entouré avec des personnes qui vous correspondent parfaitement. Donc voilà, on sent aussi qu'il y a un esprit voilà, très balnéaire qui ressort aussi ici. Enfin, il y a quelque chose quand même d'agréable. Mais voilà, vous parlez à tout le monde, mais vous ne voulez pas être avec des personnes, voilà, comme je vous l'ai dit, qui représentent ici des énigmes. Il y a aussi des personnages, le fou, le roi de coupe, le cavalier de coupe et la reine de bâton. On sent que sur tout le mois de juillet, vous allez avoir beaucoup de conversations sur des choses très intéressantes. On sent que déjà, peut-être que d'une certaine manière, vous voulez fuir les grands discours. Fuir les grands discours amoureux, par exemple.
Et je pense que vous voulez juste profiter de la vie, avoir des nouveaux amis, avoir des nouvelles personnes. Ça, c'est quelque chose qui est important pour vous. Et ce que l'on ressent pour vous aussi, c'est que d'une certaine manière, c'est vrai que sur la dernière quinzaine du mois, jusqu'à la dernière quinzaine du mois, c'est plutôt des relations entre guillemets superficielles. Vous n'avez vraiment pas envie de rentrer dans des grands discours, des choses où il faudrait par exemple vous justifier, etc. On peut voir aussi qu'il y a des surprises assez étonnantes. Alors pour les polarités masculines, Bélier, quelles sont ces surprises étonnantes, comme je vous l'ai dit? Alors je regarde. Ouais, les polarités masculines, Bélier, c'est vrai que vous êtes des personnes romantiques, mais là il y a quelque chose qui va même vous étonner, c'est que vous allez avoir une énergie très importante où vous sentez que vous avez besoin de vous libérer. Peut-être c'est une nouvelle mission, c'est quelque chose de professionnel, mais vous avez une envie de liberté. Donc ça va toucher principalement les polarités masculines. Les polarités maintenant féminines. On sent que les polarités féminines, elles ont l'esprit un peu rebelle. Elles ont l'esprit un peu rebelle, elles n'ont pas envie de romantisme, elles ont envie aussi de se tourner vers l'esprit professionnel. Donc ça c'est quelque chose qui peut arriver, qui peut vous étonner. Alors maintenant, on va regarder ensemble. Donc par ligne. La première ligne représente tout ce qui est inattendu. Et la première ligne, ce que vous attendiez sur ce mois de juillet. Voilà, d'une certaine façon. Alors. On va déjà se concentrer sur l'inattendu. Et le fou, il nous annonce bien qu'il y a un inattendu. Il y a quelque chose qui arrive dans votre vie qui n'était absolument pas prévu. Et on sent qu'il y a des surprises. Et ça va toucher autant les polarités masculines, c'est de l'inattendu pur, une surprise qui arrive dans votre vie, ça va quelque chose qui était inattendu et ça va concerner votre vie sentimentale. Et pour les polarités féminines, Bélier, on va sentir que ça va être sous la forme d'un conseil. Bon, c'est très intéressant. Et on sent ici que d'une certaine manière, vous allez agir, et ça va vous étonner, vous allez vraiment agir selon votre sensualité, votre étonnement, sans rationalité. Ça c'est très important. Et j'ai l'impression aussi que les béliers, alors hommes, on va dire la polarité masculine, vous allez vouloir vous libérer parce que c'est comme si d'un coup vous allez ouvrir les yeux, que ce soit vrai ou pas, et vous allez dire que finalement vous avez été aveuglé par votre amour. Et les polarités féminines, on sent les béliers que vous allez peut-être avoir cette nouveauté, mais vous ça va être plutôt par un conseil, quelqu'un qui va vous donner un conseil. Bon. Et ça va vous faire également ouvrir les yeux. Dessous, donc ça c'est au niveau des nouveautés. On voit qu'il y a quelque chose de très important qui est lié à votre passé. Très très important qui est lié à votre passé. Et il se peut qu'il y ait une personne, alors par rapport à votre passé, pour moi j'ai l'impression que vous vous attendez sûrement, et c'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis toujours, avoir une construction économique, quelque chose de matériel, quelque chose qui vous fait du bien. Mais ce que vous attendez réellement, je pense, c'est un pardon. Que ce soit vous ou une autre personne, vous avez besoin de ce pardon, puisque tant que cette personne ne vous aura pas pardonné, ou vous n'aurez pas pardonné à cette personne, il y aura toujours un ennui. Le reste, c'est que du matériel. Ça, c'est ce que je vois ici. Alors maintenant, on va regarder toutes les cartes une à une jusqu'à la fin pour avoir beaucoup plus de détails sur la situation. Le fou. On sent que dès la première quinzaine du mois de juillet, vous avez envie de fuir le romantisme, l'amour, tout ce qui est structurel, tout ce qui est patriarcal. Vous avez des envies de liberté. Et pour certains, je pense que c'est quelque chose que vous avez depuis votre enfance. Voilà, cette besoin de liberté, vous l'avez depuis votre enfance. Est-ce que ça a été inculqué par un père ou quelqu'un qui a une figure paternelle? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a cette notion de liberté qui ressort tout le temps. Au niveau de votre défi, on va dire, principal, ici. Alors, au niveau de votre défi principal, ce que l'on sent ici, c'est que vous avez peut-être... voilà, même si vous parlez à beaucoup de personnes, on sent que vous allez pouvoir partager un secret. Vous avez envie de vous confier à une personne. Et c'est vrai que vous avez peut-être votre défi, c'est justement de ne plus vous confier à n'importe qui. Vous avez tendance, parfois vous auto-juger, à penser que vous vous confiez trop facilement à des personnes inconnues, vous êtes trop expressif directement. Et c'est vrai que vous voulez travailler sur ça.
Mais il se peut qu'il y a quand même cette énergie de sensualité. Si vous tombez sur une personne que vous trouvez attrayante physiquement, vous aurez tendance à vous livrer rapidement vos secrets, vos émotions. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui va être un peu difficile à maîtriser sur ce mois de juillet. Ensuite, au niveau de votre force principale, on sent que vous êtes, comme ces personnes ici, un petit peu enchaînées. Enchaînées par quoi? On va essayer de déterminer tout ça. Alors, pour moi déjà, j'ai ce sentiment ici que dans le passé, vous avez été un peu libéré de tout ce qui était justement vos chaînes, entre guillemets. Vous avez été libéré. Et pour moi, on sent que il y a quelque chose qui va arriver et qui va rompre les chaînes, tout ce qui vous empêchait de travailler. Et vous allez avoir une nouvelle mission de vie, une nouvelle liberté, et ça veut vraiment être votre force. Une nouvelle liberté, vous allez pouvoir vous exprimer alors que c'était pas prévu pour vous. Vous allez pouvoir travailler, voyager, quelque chose qui n'était pas prévu pour vous. Et vraiment, il y a une intervention, on va dire, divine qui va briser vos chaînes et vous allez vous sentir mieux, vous allez ouvrir les yeux. Il y a quelque chose de très important qui ressort ici et voilà, on reprécise un peu cette situation. Au niveau de la vie sentimentale, bon, on sent qu'il y a de la nostalgie, beaucoup de nostalgie. Pourquoi? Alors, il y a de la nostalgie et ouais, il y a une nostalgie, peut-être que vous avez envie peut-être de tout lâcher, partir quelque part, quelque chose que vous avez déjà fait avant, et vous allez beaucoup y penser. Mais la seule chose que vous attendiez pour prendre ce nouveau départ, c'est peut-être justement une somme matérielle, donc quelque chose de très concret. Au niveau matériel ou projet, on peut voir qu'il y a des signatures, il y a des contrats, il y a des choses qui s'officialisent vraiment. On sent que vous avez fait un choix dans le passé, et ce choix est le bon, puisque vous allez avoir plutôt une récompense matérielle qui arrive pour vous, ou alors une nouvelle opportunité, voilà, de vous lancer dans quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, hein, au niveau des projets. Hein. Voilà, ça c'est très important. J'ai l'impression que par rapport à ce projet, vous pourriez vous lancer dans ce projet avec une personne qui peut être à la fois quelqu'un de sentimental pour vous et à la fois quelque chose de professionnel. Ça peut être aussi se lancer en famille ou avec la personne de votre cœur à votre compte dans un nouveau projet. En tout cas, vous avez le sentiment que le choix que vous avez fait est le bon. Alors ça vous fait plaisir, mais j'ai l'impression que sur le long terme, je ne sais pas si ça pourra continuer à vous faire plaisir, parce que vous avez besoin de voir des nouvelles têtes. Voilà, ça c'est quelque chose qui se ressent ici. Bon, vous avez besoin de nouveautés, vous ne pouvez pas être dans un environnement, par exemple, professionnel, où vous voyez toujours les mêmes personnes, les mêmes gens, voilà. Vous avez besoin de nouveautés, en tout cas c'est ce qui ressort ici. Alors, maintenant, avec ce cavalier de coupe, qu'est-ce que l'on peut nous dire ici ? Donc ça, c'est au niveau de la vie sociale. On sent que vous avez envie vraiment de vous libérer de certaines personnes, ça c'est très important, ça ressort ici. Vous libérer de certaines personnes. Ouais, pourquoi ? Parce que déjà, avec ce cavalier de coupe, on sent qu'il y a un esprit de liberté, de rencontrer des nouvelles personnes. On sent que vous êtes une personne très joyeuse, très vive, très spontanée, pleine de gaieté. Et vous avez besoin d'être avec des personnes qui sont strictement dans le même état que vous. Ça, c'est très important, d'être avec ce genre de personnes. Donc c'est vrai que vous avez été beaucoup dans les négociations, dans tout ce qui est entreprise, etc. Vous avez fait des gros efforts au niveau financier, et maintenant vous pouvez vous relâcher et vous avez envie de vous amuser de vous détendre avec des nouvelles personnes, voilà, de vous détendre avec des nouvelles amitiés, voilà, rencontrer de nouveau l'humain, entre guillemets. Et ce que l'on peut voir ici, c'est que justement, on a au-dessus du cavalier de coupe, on a quand même le diable. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que vous avez besoin aussi, peut-être qu'il y avait un environnement trop toxique autour de vous avec l'apport du matériel, et vous avez besoin de parler avec des personnes qui sont spontanées, qui ne sont pas que matérialistes. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici aussi, c'est très important. Peut-être aussi pour certains, ça peut parler à tout le monde, mais vous avez une personne de cœur qui veut être protectrice pour vous, au niveau matériel, et vous avez l'impression que cette personne elle est trop oppressive. Elle veut tellement vous protéger matériellement qu'elle est toujours sur vous, et vous avez besoin d'être avec des personnes un peu plus drôles, un peu plus rigolotes, des personnes un peu moins
sous emprise, hein, ça c'est quelque chose qui ressort. Donc on sent qu'il y a quand même, vous êtes une personne, vous pourrez rencontrer des nouvelles personnes avec qui il y a des belles harmonies dans tout ce qui est affectif, avec qui vous pourrez très très bien vous entendre, justement ici. Alors maintenant, on va se concentrer sur le spirituel, ici avec le 4 de coupe. Comme je vous l'ai dit, il y a de l'ennui, il y a un peu d'ennui qui vient, qui arrive. Donc j'ai l'impression que dans le passé, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de surprises au niveau amoureuse et vous attendiez peut-être le retour d'une personne. Ça peut être aussi une personne, une amitié ou quelqu'un de votre famille. Vous attendez que quelqu'un revienne du passé pour vous dire pardon et vous redonne un peu de piment dans votre vie. Ça c'est quelque chose qui ressort ici. Peut-être c'est quelqu'un que vous avez connu dans votre domaine professionnel par exemple et qui vous donnait des bons conseils mais avec qui voilà, il y avait quand même beaucoup de gaieté. Et c'est vrai que vous vous ennuyez spirituellement sans cette personne. Bon. Peut-être que vous avez aussi besoin d'un pardon, tout simplement. Sur la dernière quinzaine du mois, qu'est-ce que j'ai ici avec notre reine de bâton? Alors, on sent que sur la dernière quinzaine du mois, vous allez ouvrir les yeux sur quelqu'un qui faisait des histoires et des embrouilles, surtout des histoires et des embrouilles. Et vous allez ouvrir également les yeux sur une personne qui vous avait donné des bons conseils à ce moment-là. C'est comme s'il y a de la lucidité, entre guillemets, qui revient ici. Il y a de la lucidité, et ça va être peut-être quand vous allez être chez vous, un moment où vous n'allez rien faire, et vous allez penser à tout ça, et ding, bing, comme ça, d'un coup, un déclic qui arrive. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu, peu importe où vous êtes, peu importe si vous voyagez, voilà, n'hésitez pas voilà, à m'envoyer des messages, profitez bien de vos vacances, profitez bien de votre mois de juillet. Je vous souhaite beaucoup d'amour parce que c'est ce que vous avez besoin, on le sent ici. Et merci infiniment de m'avoir suivi dans toutes ces étapes. Ciao ciao.